Bonjour, je vous propose un 6e numéro de Vidéomag pour évoquer le label 4e fleur qui vient d'être renouvelé avec cerise sur le gâteau, la fleur d'or. Bonjour Jean-François, Jean-François Lotz, donc tu es directeur du service Parc et Jardin. Donc c'est une grande satisfaction pour Gravelines que d'avoir obtenu le renouvellement de ce label. Pour Gravelines, pour nos équipes, c'est une reconnaissance qu'on attend toujours et qui est quelque part l'aboutissement d'un travail qui a été réalisé sur plusieurs années. Oui, voilà. J'imagine. Donc peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette fleur d'or, pardon. Alors cette fleur d'or est une distinction supplémentaire qu'accorde le jury du Comité national des villes et villages fleuris à 9 villes maximum en France. Cette année, ce seront 8 villes qui seront reconnues ainsi. Et c'est quelque part la reconnaissance d'un travail qui va au-delà même de ce que l'on attend au minimum pour les villes 4 fleurs. Donc là, le label Fleur d'Or est obtenu pour 6 ans 6 ans, oui, voilà. C'est-à-dire que nous aurons encore un passage du jury en 2019. Et dans 6 ans, peut-être qu'on aura de nouveau cette fleur d'or, ou pas, ça dépendra du travail qui sera effectué à cette époque-là. Quels sont les atouts de notre ville pour avoir obtenu ce label? Alors les atouts, c'est... Qu'est-ce qu'il y a plus au jury? Qu'est-ce qu'il y a plus? Là, en démarrant au début, l'accueil, c'est-à-dire l'implication de la municipalité pour recevoir ce jury et participer à la visite quelque part. Ensuite, c'est son environnement, les capacités qu'a la commune à s'adapter à un environnement qui n'est pas forcément aussi facile. On a quand même un milieu industriel assez proche. On est capable de créer des ambiances particulières, notamment comme dans ce jardin de la Liberté. Voilà, des choses qui sont, j'affirme, quand même bien faites et qui ont été reconnues. Et puis on a après beaucoup de possibilités avec des grands espaces naturels. On a les M Saint-Paul, on a les milieux dunaires qui sont très riches en biodiversité, des choses qu'on a su mettre en avant. Nos méthodes de gestion, Gravelines est un des endroits où on trouve le plus d'orchidées sauvages dans les milieux des espaces verts, c'est-à-dire qu'on a modifié nos modes de gestion et apporté des possibilités à une biodiversité vraiment très riche. C'est aussi la pépinière, je suppose que c'est. La pépinière, oui, une ambiance forestière à 500 mètres du cœur de ville, qui est quelque part un havre de paix pour la population. On peut quitter très bien un milieu très urbain et se retrouver dans une ambiance forestière, comme je disais, avec beaucoup d'arbres différents, des oiseaux. On a des relevés qui ont été faits qui prouvent que la population est assez riche quand même, tant en insectes qu'en oiseaux. Donc les habitants y contribuent également? Oui, bien sûr. Ce sont, par exemple, par le biais du concours des maisons, des façades fleuries. Exactement, oui, les prix ont été remis. La participation des habitants par ce biais favorise en fait le fleurissement de la ville. Les gens qui ont garni ou fleuri leur maison également, sont dans nos acteurs. D'ailleurs, c'est un des critères reconnus par le jury. Autre participation, ce sont les jardins familiaux. Les jardins de Gravelines, donc c'est plus de 200 parcelles, sont gérés par des particuliers dans le cadre d'une association. Ces gens, en fait, entretiennent le patrimoine de la ville. Certes, on retrouve une partie par leurs légumes, mais c'est quelque part un moyen aussi d'avoir un lien social entre les différents jardiniers qui exploitent les parcelles. Merci Jean-François, et bravo à toute ton équipe, mais également aux habitants de notre ville. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à toutes et tous pour votre participation et votre implication dans l'obtention de cette 4e fleur et fleur d'or. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de Vidéomag.